Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. L'intelligence artificielle fascine mais inquiète également. Les réseaux sociaux se dotent de l'intelligence artificielle et de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers ChatGPT pour communiquer, avoir des informations et même faire leurs devoirs. L'intelligence artificielle représente-t-elle un danger? Pour en parler avec nous, je suis avec Cédric Sauvia. Vous êtes président de l'Association française contre l'intelligence artificielle pour AFSIA. Bonjour. Bonjour. Alors l'association AFSIA n'est pas si récente, elle a été créée en 2015 alors que l'intelligence artificielle n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Pourquoi avoir créé cette association ? Alors, eh bien, nous avons créé cette association parce qu'en 2015, c'était l'émergence des premières applications en reconnaissance d'images notamment, qui avaient en fait franchi un cap par rapport à ce qu'elle faisait, ce que l'IA était capable de faire avant. Donc, je crois que c'est une des premières applications assez spectaculaires en fait de l'IA. Et donc, il y a eu à ce moment-là pas mal d'articles dans la presse et on trouvait que en fait, les journalistes ne traitaient pas la véritable question autour de l'intelligence artificielle, qui est le fait que son objectif final est fondamentalement anti-humaniste en réalité. Donc, ce sujet n'était pas traité et nous avons pensé qu'il y avait place pour une association afin que celle-ci puisse faire entendre sa voix et essayer de défendre une certaine conception de l'existence qui est assez éloignée de ce que les promoteurs de l'intelligence artificielle souhaitent. Vous vous définissez justement comme une association humaniste et écologiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Humaniste, ça veut dire que le développement et l'épanouissement de l'être humain est au centre de l'éthique, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est que les êtres humains puissent se développer leur personnalité, développer leur être d'une manière la plus complète possible. Et pour cela, les individus sont amenés à faire l'expérience de leur action sur le monde, découvrir le monde directement avec leur corps et leur esprit, et donc agir sur lui pour s'enrichir. Donc ça c'est ce qui me paraît être la définition de l'humanisme, et en fait c'est une définition qui est battue en brèche, ou en tout cas c'est un objectif qui est battu en brèche par l'intelligence artificielle, puisque l'objectif c'est précisément de remplacer l'homme dans toutes ses dimensions par des machines. Alors ça c'est pour le volet humaniste, et puis le volet écologiste c'est bien évidemment le respect de la nature et le respect de la vie sur Terre. Vous avez organisé plusieurs débats autour de l'intelligence artificielle. Parmi les sujets traités, l'intelligence artificielle comme nouvelle barbarie, ou encore l'IA va-t-elle tuer l'homme? Pour certains, ces sujets, ou en tout cas les propos tenus dans les titres peuvent paraître trop forts. Quels sont pour autant les dangers de l'intelligence artificielle sur la société selon votre association? Les dangers de l'intelligence artificielle sont innombrables. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? D'abord, il faut préciser une chose, c'est que on parle pas d'une technologie ou d'une application, même si c'est ChatGPT ou Siri ou ce que vous voulez. C'est pas une application en particulier. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'objectif de développer des intelligences autonomes, c'est-à-dire des systèmes informatiques autonomes, c'est-à-dire qui ont un maximum d'autonomie dans la perception du monde d'une part, et puis dans la réalisation de tâches humaines et dans l'accomplissement d'actions. Donc c'est ça la véritable intelligence artificielle, en tout cas son objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de l'autonomie, et on voit pas très bien pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait en chemin.
puisque à chaque fois on essaie de perfectionner les systèmes et donc de les donner davantage encore de capacités. Et en particulier, une des capacités, c'est l'auto-apprentissage, c'est-à-dire que ce que les chercheurs en apprentissage profond essayent de faire, ce sont des intelligences artificielles qui sont capables de s'auto-alimenter et de se développer en système fermé, si vous voulez. Donc on voit bien que tout ça n'a pas de limite, c'est-à-dire que tant que les IA n'auront pas atteint le niveau d'indépendance et d'autonomie de l'être humain, en fait, la recherche se poursuivra. Et une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, malheureusement, il sera trop tard pour faire machine arrière, et on se rendra compte que ça pose énormément de sujets. Je pense que de problèmes, et je pense qu'on s'en rend déjà compte aujourd'hui, puisque nous, à la FCIA, on reçoit pas mal de mails et de témoignages de gens qui sont de plus en plus inquiets de la manière, des proportions que prennent cette technologie. Cette peur, justement, c'est l'évolution donc de l'intelligence artificielle au détriment de l'humain, finalement ? Bien sûr, au détriment de l'humain et puis contre l'humain, puisque pour l'instant l'intelligence artificielle c'est un outil qui est utilisé par des organismes qui veulent pas forcément vous veulent pas forcément du bien. Donc effectivement, elle peut avoir des applications qui sont bénéfiques dans le sens où elle peut débrouiller des problèmes aujourd'hui qu'on ne sait pas résoudre autrement. Ça c'est possible et on ne le nie pas. Et d'ailleurs, au contraire, on dit que bien évidemment c'est efficace, mais justement c'est trop efficace. Et comme c'est susceptible d'être utilisé un peu par tout le monde et dans tous les cas de figure, et ça se retourne finalement contre les utilisateurs et ça se retourne contre nous. Alors nous avons justement échangé avec les Yvelinois, on s'est rendu sur le terrain pour échanger avec eux autour de cette question, comment réguler l'intelligence artificielle et est-ce qu'on peut la réguler? Je vous propose d'écouter les réponses qu'on a eues et on en parle juste après. Je pense que ça devrait passer par peut-être des législations, des lois, passer au niveau national ou international même, face à un phénomène pour moi qui est majeur. L'intelligence artificielle aujourd'hui a des impacts, on va dire, internationaux qui ne sont pas juste au niveau au niveau des sociétés mais aussi au niveau des États. Ça peut impacter beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Une machine, ça coûte beaucoup moins cher qu'un être humain. Je pense que déjà, il faut que ce soit encadré par plusieurs personnes, par l'État, par la justice, qu'il y ait des pénalités si jamais tu fais des pénalités, des lois. Oui, les robots vont être là et on travaille. Encore une fois, ça ne fait pas tout, ça ne fera pas tout. Il faudra gérer les problèmes, comme sur les voitures, certaines voitures électriques qui n'ont pas analysé les choses correctement. Donc des législations et des mesures restrictives par rapport aux personnes qui possèdent ces intelligences artificielles, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle c'est aux mains des plus puissants, donc on peut imaginer que ça serait amené à dégénérer plus tard. Oui, ça va remplacer, comme le tracteur a remplacé les ouvriers agricoles, mais qu'on réagisse un petit peu à ce micro-trottoir. Finalement, on a les législations, on a les lois, les machines qui coûtent moins cher, on veut des pénalités, un encadrement plus fort. Pensez de toutes ces idées, toutes ces pensées des Yvelinois, des citoyens en général. Oui, je crois que ce qu'on a entendu, c'est que l'une des préoccupations majeures, c'est le devenir des emplois, déjà dans un premier temps, parce que les gens se rendent compte que c'est-à-dire que par exemple, vous parliez tout à l'heure de ChatGPT qui servait à tricher sur les copies. On connaît déjà des élèves qui ont laissé tomber les cours à domicile avec des professeurs pour n'utiliser que ChatGPT en soutien scolaire. Donc on voit bien que c'était déjà en train de faire disparaître un métier qui est celui de professeur à domicile, mais on voit bien que c'est que le début de ce bouleversement et que tous les métiers sont susceptibles d'être tôt ou tard remplacés et d'être supprimés.
Donc ça, c'est une première chose. Et puis on entendait également des gens qui s'inquiétaient de l'utilisation par les plus puissants, entre guillemets. Donc ça peut être des États, ça peut être des entreprises. Et quelque part, on est un petit peu démunis. Le reste des gens est un petit peu démuni vis-à-vis de ces utilisateurs d'IA qui peuvent s'en servir d'une manière qui aille contre l'intérêt général. L'intelligence artificielle, donc, qui est une évolution, mais qui inquiète et qui inquiétera encore, je pense, dans les années à venir. Merci beaucoup, Cédric Sauvia, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de AFSIA. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site afsia-association.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.